Maintenant, c'est la partie 2, toujours concernant les droits de l'enfant. Donc, vous allez constater que l'enfant reçoit une protection. Que la protection que l'enfant reçoit, il la reçoit pourquoi? Il la reçoit parce que, effectivement, l'enfant est l'avenir du pays et l'avenir de la nation. C'est l'enfant qui va rester et développer la société et remplacer les adultes lorsque ceux qui dirigent ne sont plus là. Ce sont les enfants qui vont procéder au développement de la société. Et pour ce faire, cet enfant doit avoir des valeurs suffisantes, doit avoir des connaissances suffisantes. D'ailleurs, en parlant des connaissances, il est bon de rappeler une chose, que dans beaucoup d'États, les enfants sont protégés. On ne permet pas aux enfants, par exemple, de rester à la télévision jusque vers 22 heures ou vers 20 heures. On protège ses yeux. Et même ce qui suit, l'enfant contrôle ce qui suit. Malheureusement, je ne sais pas si tout le monde a cette même culture de, de l'informatique, de l'Internet, des réseaux. Aujourd'hui, dans beaucoup de réseaux qui se respectent, les matières ou bien les émissions qui sont laissées à la portée des enfants sont contrôlées, suivent un régime particulier. Lorsque vous commencez à publier des vidéos et que ces vidéos, ce sont les personnes de moins de 18 ans qui peuvent le suivre, eh bien là, on vous demande, il y aura un contrôle effectif qui sera fait sur ces vidéos. On peut supprimer ces vidéos, même exercer l'action pénale, même quand vous n'avez pas, là aussi important, même quand vous n'avez pas fait les déclarations offensantes, vous n'avez pas insulté, diminué les enfants, mis des vidéos à caractère obscène ou contenu adulte, mais si vos valeurs ne contribuent pas au développement de l'enfant, par exemple, vous dites des choses qui sponsorisent la violence, qui encouragent la violence, qui découragent l'instruction, qui empêchent l'enfant de respecter les valeurs même de la société. Disons que voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'écouter les adultes, on n'a pas besoin, on peut faire ce que l'on veut, on est libre de faire ce que l'on veut. On n'a pas besoin d'être contrôlé, que l'instruction n'est pas bonne. Eh bien, on poursuivra sur le droit de l'enfant. Et aujourd'hui, vous allez constater, d'ailleurs, ce que j'ai dit dans ma première vidéo, que lorsqu'il s'agit de droits de l'enfant, là, nous nous retrouvons à une protection qui est totale, et c'est celle de 18 ans. Maintenant qu'il s'agit de commettre de la responsabilité de l'enfant, à poser des actes où il peut engager sa responsabilité pénale, c'est-à-dire aller en prison, là, il ne s'agit pas de protection. Donc, lorsque je parle effectivement de protection, je parle dans les cas où l'enfant, lui, il est victime. L'enfant, on lui a posé un acte, et cet acte lui a causé des préjudices. Alors, l'enfant subit un acte qui lui cause des dommages, cet enfant a le droit d'être protégé. On ne va pas le protéger comme étant un adulte, on va le protéger comme étant un enfant. Donc, on met toujours l'âge de 18 ans pour ne pas entamer la protection que l'enfant a droit. C'est comme ça le principe. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de poursuivre l'enfant, de dire est-ce que l'enfant a commis un acte criminel et qu'il fallait engager des poursuites contre lui, on dit oui. Pour certains cas, l'enfant engage une certaine responsabilité. Prenons le cas des accidents de circulation. On sait qu'un enfant peut avoir le permis de conduire à partir de 16 ans. S'il commet un accident routier à cet âge-là, on estimera que l'enfant a manqué de prudence. Bon, là, c'est vraiment clair. Mais lorsque on dit qu'un enfant a tué, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant a commis un assassinat, une préméditation? Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'un enfant peut avoir une planification, peut avoir le temps de raisonner, de calculer son acte pour attenter à la vie de quelqu'un? L'enfant agit par émotion. Quand il ne sait pas ce qu'il fait, peut-être qu'il a vu à la télé, il le fait. Il ne comprend rien parce que ça signifie. Des fois, l'enfant répète tout seulement ce qu'il a vu. Il n'y a pas de haine. L'enfant, il n'y a pas de haine, de méchanceté. Il le fait juste parce qu'il a vu, il a voulu le faire pour s'amuser. Il ne comprend pas réellement ce qu'il fait. Là, j'étais un peu en matière pénale. Et lorsqu'on parle de la matière pénale, hein, on voit l'action qui a pour but de punir l'enfant, de faire en sorte que la personne pour qui l'action pénale a été faite puisse aller en prison. C'est la détention. C'est ça le but de l'action pénale. C'est la détention, la servitude pénale. D'emprisonner quelqu'un, de condamner quelqu'un. C'est ça, clairement, aller en prison. Ça, c'est vraiment l'action pénale.
d'attribuer une peine. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle aussi au niveau civil. Au niveau civil, lorsqu'on parle du niveau civil, on ne voit vraiment pas la peine. On voit l'idée que une personne attaque une autre personne en justice civilement parce que tout simplement cette personne lui doit de l'argent, cette personne avait un contrat qu'elle n'a pas respecté, cette personne l'a peut-être causé du tort et on veut tout simplement que cette personne puisse nous indemniser, nous donner de l'argent. On voit l'idée d'une faute qui est personnelle, c'est entre deux personnes. Et l'objectif d'une action civile, ce n'est pas de condamner quelqu'un, c'est juste que cette personne puisse nous payer. C'est l'indemnisation, que cette personne, c'est la réparation. C'est ça l'objectif d'une action civile, c'est la réparation. Une personne commet un acte qui nous cause du tort. Nous, en tant que personne, et on demande seulement que cette personne puisse nous indemniser. C'est ça le but de l'action civile. Maintenant, lorsqu'on examine l'action civile, en matière civile, qui est l'enfant? Ça veut dire quoi? En matière civile, qui est l'enfant? Est-ce que l'enfant, c'est toute personne uniquement âgée de moins de 18 ans? Ou l'enfant, c'est toute personne qui est née de quelqu'un? Toute personne qui a des parents? Est-ce que c'est pas lui un enfant? C'est lui un enfant? Ce que je sais, c'est qu'en matière civile, il y a ce qu'on appelle un principe qui est très simple. C'est que dès lors qu'une personne commet une infraction, commet un acte qui cause à quelqu'un un dommage, ce dommage, ça peut être qu'il perde de l'argent, qu'il perde de l'argent, qu'il perde un bien, que son téléphone soit cassé, par exemple, que son image soit salie. Maintenant, celui qui a posé l'acte, s'il est mineur, ah ben oui, là c'est ses parents qui vont devoir payer. Mais s'il est majeur, même quoi qu'il est majeur, mais qu'il est enfant, et qu'il vit encore chez ses parents, le principe en la matière le principe en la matière est que ce sont ses parents, ses parents qui vivent avec lui, qui vont réparer le préjudice, le dommage que l'enfant a causé. Tout simplement, pour la situation, pourquoi? Parce que dès le moment où tu vis chez quelqu'un, c'est cette personne qui répond, qui est censée répondre de tous les actes que toi tu causes. Encore, si cette personne, c'est ton papa et ta maman, sont tes parents. Les parents, généralement, sont responsables de ce que font les enfants. Là, c'est en matière civile. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la réparation. Et on sait que, voilà, dans une famille, quand un enfant et ses parents, et qu'il cause un dommage, sauf si ses parents sont incapables de pouvoir payer. Ça peut arriver que ses parents sont incapables de pouvoir payer. Là, dans le cas où il y a une incapacité de pouvoir payer, on peut se rapatrier vers l'enfant. Mais sinon, c'est d'abord les parents qui payent. Là, on ne voit pas directement l'âge. Hein. On ne verra pas l'âge. On verra quel est le lien qui vous lie. Dès encore la personne habite avec eux. Vous allez constater que même dès lors qu'on parle d'enfants, en matière civile, il n'y a pas une dénomination. Hein. On ne dit pas enfant d'âge on ne parle pas de mineur. Hein. On parle d'enfant. Le code de la loi portant protection de l'enfant, c'est elle qui détermine, qui donne la nomenclature. Dire qu'un enfant, c'est celui-là âgé de moins de 18 ans. Oui, mais en matière civile, vous allez constater, on dit des enfants qui vivent encore chez leurs parents. Dès lors qu'on dit que des enfants qui vivent encore chez leurs parents, on peut concevoir que les enfants peuvent ne pas vivre chez leurs parents. Et la seule hypothèse pour qu'un enfant ne puisse pas vivre chez leurs parents, c'est un enfant qui se prend en charge. Un enfant qui est capable de vivre seul avec ses propres moyens et ses propres ressources. Donc nous pouvons accepter l'hypothèse qu'un enfant, quel que soit l'enfant qu'il est, plutôt qu'il est chez ses parents, c'est ses parents qui sont responsables de tout ce qu'il fait. Donc, comme je dis souvent, protégeons-nous et informons-nous.